la même chose. Quand nous commençons à dire, à parler comme le monde parle, nous commençons à nous identifier à eux comme le monde. Tu es un enfant de Dieu, mais tu parles le langage du monde. Ah, c'est la souffrance. Ah, c'est juste ces choses. Ah, vraiment, moi. Donc, comme tout le monde se lamente, toi aussi tu te lamentes. Oui. Ici, je veux que nous comprenions quelque chose. Nous n'ignorons pas la réalité des faits. Mais nous refusons à confesser la chose parce qu'on va s'identifier à ça. On va devenir comme. Et si vous voulez comprendre ces mystères, lisez seulement les évangiles. Regardez seulement quand Jésus parlait, il ne parlait jamais les langages de son temps. Jamais. On lui dit Lazare, il est mort, lui il dit Lazare dort. Il a refusé de confesser la mort. Parce que s'il confessait, il était en train de confirmer que Lazare est mort. Donc il s'identifie maintenant aux obsèques de Lazare. Jésus ne s'identifiait pas aux obsèques. Jésus s'identifiait à la vie. C'est pourquoi il a dit que Lazare dormait. Parce qu'il sait qu'une personne, quand il dort, peu importe combien de heures la personne va dormir, il se réveillera. Dis, ma bénédiction est en train de dormir. Ça va se réveiller. Ma bénédiction est en train de dormir. Ça va se réveiller. In Jesus' name. Il entre dans la maison de Jairus. On dit la fille est décédée. Il dit quoi? Non, elle dort. Et je vais la réveiller. Oh Jésus, il n'y a pas à manger, il faut renvoyer les gens. Non, donnez-leur vous-même à manger. La confession, s'identifier à l'esprit, refuse de confesser ce que tes pensées te communiquent, ce que tes émotions te communiquent, ce que la circonstance te communique, ce que... Mais tu dois confesser ce que l'esprit. Et quand je parle de l'esprit, simplement, je vous parle de la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit ici? Commence à confesser la parole de Dieu. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour m'enrichir. Je ne suis pas pauvre. Non parce que j'ai besoin de la richesse. Non, je ne suis pas pauvre parce qu'il y a un homme qui s'est fait pauvre pour m'enrichir. Et c'est mon papa et c'est Jésus-Christ. Je les confesse ce matin, je suis riche. Ma maison est bénie, ma poche est bénie, ma vie est bénie, ma maison est bénie, ma santé est bénie. Parce que mon papa est riche. Je suis riche. Je refuse de confesser la négativité. Je refuse de penser que j'ai besoin de ceci, cela. Non! Mon papa est riche, je suis riche. Sinon, tu vas commencer à confesser les circonstances pour t'identifier à la chose. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne chante pas n'importe quelle chanson parce que tu t'identifies à la chose. Et à la personne. Ce qui fait de la chanson chrétienne, ce n'est pas le nom de Jésus, Dieu chanté, mais c'est la vie de la personne. Tu peux être chrétien, mais la chanson que tu as chantée, ce n'est pas la chanson chrétienne. It's your life first. Parce que les gens vont s'identifier dans ces chants-là quand nous chantons. Amen. Quand nous chantons ces chants-là, peu importe c'est inspiré par Dieu, mais c'est passé par un instrument qu'il a utilisé sur terre. Toi, tu es le canal par lequel le Seigneur nous a communiqué quelque chose, nous a communiqué un message. Et si toi, tu ne le confesses pas, c'est-à-dire que tu ne marches pas comme Jésus, automatiquement, nous qui chantons la chanson que tu as chantée, on commence à marcher comme toi. Dis avec moi, plus jamais dans ma vie. Amen. Jésus a dit une chose. Le chemin qui mène à la mort, elle est vaste, grande. Et beaucoup de gens y vont. Mais le chemin qui mène à la vie, c'est resserré. Peu de personnes qui entrent. Vous pensez que la vie chrétienne, c'est une vie de libertinage? C'est une vie où tu peux faire n'importe quoi? Ou une vie où bien tu peux te relaxer? Non. C'est une vie remplie de conditions. Remplie de conditions et de principes. Pour que tu marches avec le Dieu d'Abraham. Amen. La confession. Maintenant, la deuxième catégorie que je vais vous parler maintenant de la confession, c'est... Bon, je ne suis pas un bon dessinateur. Hein. Si vous allez rire, c'est bien, hein. Excusez-moi pour ça. Je ne sais pas. Là, Dieu m'a privé ça. Ok. Amen.
La deuxième puissance de la confession, ce n'est pas une 3 personnes, c'est une seule personne. Ici, c'est le corps, ça c'est l'âme, et ça c'est l'esprit. Le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as confessé, non? Tu as parlé, tu t'es identifié à cela, tu as cru à cette vérité-là. Le Saint-Esprit vient ici. Oh. C'est cette partie qui est régénérée à l'instant. C'est cette partie. De la même façon qu'on voit nos bébés, ils sont, comme les enfants naissent là, ton esprit était né ces jours-là. Ensuite, tu ne connais pas les jours précisément, mais au moment de, on prend aussi la référence dans le baptême, parce que pendant le baptême, on fait encore la confession, on va servir Jésus pendant toute notre vie, on l'accepte, patati patata. Donc, le jour où tu as été baptisé dans les eaux, tout ça là, cette partie a été recréée. Amen. Maintenant, dans la partie de ton âme, ici, ici, ici et ici, tu deviens 2 personnes dans une seule personne qui est ton corps. Amen. Amen. Qui est ton corps, le corps. Mais parce que tu es né de nouveau, tu deviens 2 personnes. Tu deviens esprit et un être humain. Maintenant, c'est lui qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et qui ne marche pas dans la crainte de Dieu. L'esprit qui est ici, c'est l'esprit adamique. C'est l'esprit qui est habité par les démons. Et cet esprit est nourri à partir de l'âme. Parce que les démons commencent, pour votre information, quand on parle de la malédiction générationnelle, ça ne commence pas quand quelqu'un sort du ventre, ça commence dans la sémence de l'homme. Et ça entre dans les ovules de la femme, dans les ovaires de la femme. Donc quand la femme est en train de concevoir, pendant les 9 mois là, elle est en train de concevoir aussi la malédiction familiale, le blocage, le problème, parce que c'est là où les démons passent, par les spermes de l'homme vers la femme. Et les organes génitaux, ce sont des grandes portes des démons. Ok. Les organes génitaux, hein? Yeah. Parce que ça devient un peu compliqué. Maintenant, revenez ici. I want to show you something. Quand tu es né de nouveau, comme je vous ai fait, je reprends maintenant les dessins. Tu es comme ça. Petit comme ça. Ça, c'est toi. Et avec un grand Dieu ici, tout ça là, ça c'est Dieu. Mais ton âme n'a pas changé. Ton âme n'a pas changé et ça ne changera jamais. Les démons qui résidaient dans l'esprit adamique quand tu étais né, maintenant tu es né de nouveau, l'esprit là est automatiquement mis à mort par Dieu. Comme Jésus-Christ avait crucifié la chair sur la croix. Automatiquement cet esprit là est mis à mort. Et qu'est-ce qui se passe? Les démons maintenant, ils vont venir maintenant s'installer ici dans l'âme. C'est là qu'ils vont s'installer. Et maintenant, ils vont commencer à construire ou à constituer une barrière entre Dieu qui est ici, dans ton esprit, pour la manifestation physique qui est ton corps. Maintenant, entre ton esprit et ton corps, il y a qui? Il y a ton âme. Il y a ton âme qui est là. Et cette âme ici, toutes les pensées diaboliques, sataniques, toutes les pensées du péché, tout, ça va venir maintenant, c'est condensé ici. Leur objectif maintenant, c'est faire la guerre contre cet homme qui est ta nouvelle nature. Et ils vont travailler avec qui? Avec ton corps, et ton corps qui travaille avec le monde. À chaque fois que tu manges la nourriture, qui n'est pas la nourriture physique dont je parle, à chaque fois que tu fais un péché, ou tu commets un péché chéri, un péché attaché à toi, une addiction, c'est la nourriture des démons qui est dans ton âme. Et ça passe au travers du sang de ton père ou de ta mère, parce que tu es mélangé. Tout être humain a 2 sangs, le sang du papa et le sang de la maman. C'est pourquoi Jésus n'avait qu'un seul sang, il avait que le sang de la maman.
Il n'avait pas le sang du papa. Il n'avait pas le sang de Joseph. Il y avait que l'esprit s'est mélangé avec le sang de Marie comme une femme pour créer un être humain. Au même moment, Jésus devenait un être négatif et non positif. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Il faut reprendre ça. Jésus n'a pas connu positif et négatif pour être un être humain. Mais il est passé par la voie normale, virginale, pour naître comme un être humain, parce qu'il a connu le mélange avec le sang de Marie, sa mère. Or, sans l'homme, l'être humain qui est en train de naître n'est pas vraiment un être humain, c'est un esprit. Mais maintenant, pour que Jésus soit un être humain, il doit passer maintenant dans le processus de la conception, respecter ces 9 mois. Maintenant, vous allez être en accord avec moi que la sémence qui était entrée dans le ventre de Marie, ce n'était pas le sperme humain. Et ce n'était même pas le sperme. C'était juste la présence de Dieu. C'est entré dans le ventre d'une femme. Et cette présence commence à créer un être humain. Ça commence à ça commence à se mélanger avec le sang humain jusqu'à ce qu'un être humain soit formé du néant. Est-ce que vous me comprenez? Jusqu'à ce qu'un être humain soit formé du néant, alors Jésus est devenu un être humain, mais il manquait l'esprit adamique. Il n'avait pas ça. Il avait directement l'esprit de Dieu. Il avait quoi? Directement l'esprit de Dieu. Maintenant, comme son âme était une âme humaine, ça ne devrait que passer par la mort pour que Jésus lui-même soit racheté de la condamnation éternelle de l'être humain. Jésus ne nous a pas seulement sauvés, nous. Jésus s'est sauvé lui-même. C'est pourquoi il a dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix, qu'il se charge de sa propre croix. Entre ton âme et ton esprit, je reviens. Ton esprit a besoin maintenant de manger pour grandir, n'est-ce pas? Yes. Comme un bébé. Un bébé qui ne mange pas, il aura la malnutrition. Yes. Beaucoup de chrétiens ne mangent pas. Quand vous partez à l'église, on vous prêche, ce sont des slogans. Ça entre dans l'âme, ça réjouit l'âme. L'âme est excitée, l'âme est contente. Mais l'esprit est malheureux. Parce que l'esprit ne reçoit pas ce qu'il faut pour grandir, afin que l'âme, l'esprit devienne géant et que l'âme devienne petite. Quand maintenant ton esprit va devenir grand et ton âme devient petite, à ce moment-là, tu deviens homme spirituel. Amen. Maintenant, les démons de la famille, les démons de blocage, de malédiction vont être, écoutez ça bien, une personne peut parler en langue, cette personne est possédée. Une personne peut prêcher comme je prêche, vous êtes bénis, mais la personne est possédée. Une personne peut opérer le miracle, la personne est possédée. Il y a 7 choses dans la dimension spirituelle qui doivent arriver pour que tu sois rempli de la plénitude du Saint-Esprit et que tu opères au niveau du spirituel. Je reprends maintenant le corps, âme. On est seulement dans la confession, n'est-ce pas? Yes. On est seulement dans la confession. Ici, il y a un démon, je mets 2. Ici, c'est esprit grand, Saint-Esprit. Ici, c'est le corps, C. Le Saint-Esprit est dans le même corps où le démon y est. C'est pourquoi ici, tu parles en langue. Maintenant, quand tu parles en langue, quand Dieu te parle, la bénédiction doit traverser l'esprit, passer par l'âme, toucher le corps et que dans le naturel, que tu puisses palper ça. C'est comme ça que les choses se passent. Ta bénédiction doit passer de l'esprit, percer l'âme, venir dans le corps, c'est alors que tu vas palper. Maintenant, ici, tu viens 100 millions de dollars. Je donne un exemple. Mais quand les 100 millions de dollars arrivent ici, les 100 millions de dollars rencontrent le démon de la pauvreté. Pour que le démon de la pauvreté puisse maintenant étouffer les 100 000 dollars,
Le démon de la pauvreté va collaborer avec ton corps et ton corps va être lié par exemple avec l'esprit de l'impudicité, l'immoralité. L'impudicité, l'immoralité, le mensonge, le vol, la haine, l'orgueil, tout ce que vous connaissez comme péché là, c'est la nourriture qui fortifie ton démon ici pour empêcher ta bénédiction qui vient de l'esprit. Et maintenant, pour que les choses fonctionnent, la confession que tu auras dans ta bouche, toi, en tant qu'un chrétien, mais ça sera des confessions démoniaques. Un chrétien, mais à quel langage? Il est très insolent. Un chrétien, mais il injure, insulte. Un chrétien, mais il ment beaucoup. Un chrétien orgueilleuse. Parce que ces démons, il sait, le jour où il sort de ta vie, c'est le jour de ta percée. Amen. Et dis avec moi, 2023, c'est ma perfection. 2023, c'est ma perfection. Je serai libéré jusqu'à ma moelle épinière. Je vais prier jusqu'à ce que quelque chose se fasse dans ma vie. Au nom de Jésus. Je vais confesser la parole de Dieu. Je vais être dur avec moi-même jusqu'à ce que je voie le Fils de la promesse. Alléluia. Amen. Maintenant, comment ces démons-là vont fonctionner? Quand tu es seul, tu vois, Dieu ne t'aime pas. Regarde ce que tu es en train de traverser. Tu as des billes à payer. Il n'y a pas l'argent. Tu vois, pourquoi seulement tu ne te tues pas? Pourquoi seulement tu ne te suicides pas? Pourquoi seulement tu ne conduis pas, tu passes le fait, puis tu meurs, puis tu oublies toutes ces choses-là? C'est comme ça que les gens se suicident. Les milliardaires, les stars se suicident comme ça. Parce qu'ici, il y a un démon qui contrôle toutes ces activités, qui le pousse à confesser la négativité. Qui le pousse à douter de lui-même, qui le pousse à douter de Dieu. Et il commence à confesser des choses négatives pour étouffer la manifestation de l'esprit. Dis avec moi, je ne confesserai plus la négativité dans ma vie. Je ne confesserai plus la négativité dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, tu vas commencer la guerre. Alors, dans le corps ici, dans le corps ici, quand maintenant tu vas commencer à prier beaucoup, à gêner, à lire la Bible, à servir Dieu, à adorer, tu n'es pas en train de faire ça pour Dieu. Tu es en train de faire ça pour toi-même. Tu es en train de crucifier maintenant ton âme. Tu es en train maintenant de prendre ce que l'âme n'aime pas et lui donner. C'est du poison pour l'âme. C'est du poison. L'âme n'aime pas prier. L'âme veut regarder les films pendant 12 heures du temps. Mais quand tu commences à 30 minutes de prière, dors. L'âme ne veut pas que tu lises la Bible. Mais l'âme veut que tu lises des bêtises sur Facebook pendant 4 heures du temps. Parce que ces choses-là lui donnent la force à étouffer l'esprit. Et maintenant, quand tu commences à faire le contraire, quand tu commences à prier, écoute, arrête d'être un chrétien paresseux. Que dit le proverbe? Un peu de sommeil, un peu de soupissement et la pauvreté te surprendra comme un voleur. La paresse, étant un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement aller travailler. Parce qu'en Amérique, que tu ne veux pas, tu vas travailler dur. La paresse, elle est d'abord spirituelle. Tu ne pries pas pour que Dieu te donne quelque chose. Tu ne pries pas pour avoir. On a déjà tout eu en Jésus-Christ. On a déjà tout reçu en Jésus-Christ. Quand on a reçu Jésus-Christ dans nos vies, il nous a tout donné. Mais tout reste ici dans le spirituel. Maintenant, c'est à toi de payer le prix de la crucifixion en fait que la chair, l'âme s'agenouille et que l'esprit domine. Maintenant, quand l'esprit va dominer, il y aura maintenant ce qu'on appelle le pont spirituel. Tu ne seras plus 3, mais tu deviendras 1. Esprit et corps. Mais le corps ici restera qu'une enveloppe. C'est ton esprit qui va commencer à contrôler les choses. Ici, la qualité de la vision, 5 sur 5. Écouter Dieu, 5 sur 5. Comprendre, avoir l'esprit de discernement, 5 sur 5. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que maintenant, l'esprit commence à traiter avec ton corps direct, ta confession sera différente.
Tu ne vas pas confesser comme les autres. Et les gens qui ne te comprendront pas, ils vont aussi commencer à t'appeler, tu es un orgueilleux, tu es une orgueilleuse. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe en esprit. Tu refuses d'accepter ton âme, tu acceptes maintenant l'esprit. L'esprit te dit, tu es riche. Et toi, tu confesses ici, je suis riche. L'esprit me dit, je suis guéri. Et moi, je confesse, je suis guéri. Mais mon âme me dit, je suis sérieusement malade. Fièvre, 40 degrés. Mais l'esprit me dit, je suis guéri. Alléluia. Je suis en bonne santé. Alors, vas-tu confesser ce que l'esprit te dit ou vas-tu confesser ce que ton âme te dit? Et c'est le combat de tous les jours qu'on a dans nos vies. La puissance de la confession.